et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Alors une review de deux sets donc, qui sont complémentaires, hein, comme vous pouvez le constater. Il s'agit donc du palais de Jabba, numéro de référence 9516, et de la fosse du Rancor, dont je n'ai pas le numéro de référence en tête. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le palais de Jabba, donc, qui est en haut. Donc il est ressemblant, oui. Enfin, je pense qu'il y a plus ressemblant dans le monde en tout cas. Donc on va commencer. Oups, j'ai oublié de fermer la porte. Mais parce qu'en fait j'ai fait plusieurs reviews tests avant, ça avait foiré, donc du coup j'avais montré la porte. Voilà. Donc on va commencer par la tour. Alors d'abord je vais enlever le rancor pour pouvoir plus facilement tourner la structure. Donc l'extérieur de la tour qui est assez bien fait, voilà. On voit qu'il y a un beige assez spécial qui est utilisé, hein, qu'on peut pas trouver sur Picabric, et ça c'est assez dommage quand c'est quelque chose de plutôt rare. Enfin, vous pouvez le trouver sur Bikelink, mais pas en grosse quantité, et ça c'est assez dommage. Enfin bon, donc on va regarder l'intérieur de la tour. Hop, je vérifie que tout est bien. Alors, désolé, en fait en même temps je regarde la caméra pour voir si je fais pas de bêtises. Là, non, j'aurais dû fermer les stores. C'est une mauvaise idée de faire ça. Bon, alors à l'intérieur vous avez un soldat, donc avec des jumelles et armes. En dessous de l'eau, enfin de l'alcool, hein, et une arme encore. Et enfin en dessous vous avez la porte. C'est la mise au point. Voilà. Donc la porte avec un droïde, je vais vous lire le nom, hein. C'est un nom tellement compliqué que là, voilà. Alors B, Omar, attends, alors c'est Bomar, enfin, parce qu'il y a un apostrophe entre le B et Omar, donc il faut faire Bomar, ou quelque chose comme ça. Monk, voilà, donc Bomar, Monk. Si vous savez correctement le prononcer, je vous invite à mettre un commentaire. Et alors là, je vous dirai bravo. Alors, donc au niveau de Bomar Monk, je sais pas pourquoi je fais un petit accent. Il y a la porte. Donc Bomar Monk qui est bien mieux réalisé que les autres versions. Parce qu'avant, il y avait déjà eu une version d'un palais de Jabba. C'est mal réalisé. Je vous présenterai les mini-figurines après. Hein. Vous inquiétez pas. Ça, j'avais pas du tout prévu, mais bon. Donc la porte, ça c'est pour appuyer attendez, je vais vous montrer tout de suite. Pour montrer là on va dire la chose, hein, avec laquelle C3PO parle pour entrer donc. C'est pas facile parce que c'est un gros truc. Il veut se mettre à jour. Heureusement que j'ai des nerfs d'acier. Hein. Donc voilà, vous le poussez comme ça, c'est basique, c'est simple, c'est... Voilà, vous pouvez vous amuser des heures avec ça. Hop là, voilà, 1 minute de votre temps pris. Ah, ça c'est toujours mis à jour. Voilà, attends. Quand je rapproche, ça se met à jour. Lorsque je recule, ça se met pas à jour. Alors qu'habituellement, c'est à chaque fois l'inverse. Non, c'est une gueule. Voilà, là c'est parfait.
Donc voilà, vous avez... Il est pas droit. Normalement, il est comme ça. Voilà. Pas encore tout à fait droit, mais bon, pas grave. Hein. Et donc la porte, hein, que... Alors écoutez, je reviens tout de suite, hein, je vais fermer le store. Me revoilà. Et ça change rien, merveilleux. Donc... Ah, non, non, ça va être hyper désagréable pour vous, ça je déteste. Car oui, je prends soin de vous. Bon, bah, ce qu'on va faire, hop. Voilà, là ça, c'est... non. Donc, vous avez ce petit truc là. Voilà, juste en haut. Bon, ça rentre à peine dans le cadre. Hein. Donc c'est un bâton. Voilà. On pourrait croire que c'est une mitrailleuse à première vue, mais non. Car, vous allez voir que les Lego sont des génies. Vous tirez ça. Ah non, il faut que je pousse ça. Voilà. Vous tirez ça. Hop. La porte est ouverte. Et avec le petit bâton, vous tenez. Donc, vous avez un gros truc comme ça. Voilà. Qui rend esthétiquement bien. Voilà. Et donc la porte est ouverte et vous pouvez faire entrer vos personnages. C'est moche, tout de même. Mais bon, hein. Pas de gros, on demandait à Lego. Hein. Je sais pas, c'est une porte hyper moche. Moi, voilà, c'est mon avis après. Si vous aimez, bravo. Vous êtes fort. Cette review est un peu nulle, mais bon, hein, on va faire avec. Alors, attendez, j'aimerais d'abord vous montrer quelque chose comme ça, voilà. Donc là, vous voyez, à droite du toit, en haut sur le toit, tu te mets à jour, depuis, voilà, c'est à peu près. Bon, donc vous avez ce petit vitrine là. Qui n'est pas allé loin. Je ne savais pas que le palais de Jabba c'était avant tout une place où vous envoyez des missiles, vous avez des lance-missiles, il y a un agresseur et vous devez le tuer. Je l'ignorais. Et il se fait attaquer par qui? Enfin, non, je sais pas. Un lance-missile sur le toit quand même, ça fait assez bizarre. Puis dans une des saisons de The Clone Wars, là il y a les Death Watch qui attaquent le palais et pourquoi il n'a pas utilisé son lance-missile alors pour détruire des vaisseaux, hein? Non, bon alors en fait c'est Lego qui a installé cette fonctionnalité tout simplement pour que les petits puissent jouer. Voilà. C'est assez négatif étant donné que je pense, bon, peut-être que ça va intéresser de la clientèle plutôt jeune, oui, mais ça fait, ouais, ça le fait pas trop quoi, quand même. Lego ils adorent rajouter des lance-missiles partout, mais ça fait moche quoi, à la fin. Voilà, c'est parce que vous avez un gros truc rouge là qui dépasse. Hop là, voilà. Vous avez un gros truc rouge là à droite qui dépasse. Ça marche pas. Donc je vais... On va enlever ça. Tiens, tiens. Donc vous devez vous demander pourquoi j'ai la princesse Leila là. Voilà. Qui n'a pas son casque de chasseur de primes. Bah c'est une raison stupide, mais bon je vais quand même le dire. C'est parce que quand je passe l'aspirateur, j'ai pas envie de perdre les petites pièces. Hein, j'ai pas envie que l'aspirateur aspire les petites pièces, donc du coup je le mets là, voilà. Enfin,
Non, je veux dire, j'ai pas envie de mettre la coupe de cheveux à un autre endroit. Enfin, ou alors je la mettrai à côté, mais ça ferait encore plus idiot. Mais voilà, je me comprends. Donc c'est pour pas que les pièces soient aspirées. Voilà. Donc la princesse Leila. Donc avec sa petite bombe. Voilà. Donc, elle l'a activée, mais au final elle n'a pas explosé. C'est bien. Donc le casque. Et Chewbacca. Donc, je vous montrerai tous ces mini-figurines en détail plus tard. Vous avez Jabba au fond, voilà. Donc Jabba amélioré, toujours pas content, avec son petit ami, voilà, vraiment petit. Et enfin, je ne me souviens plus non plus de son nom, mais il est très méchant. Et enfin, Han Solo, hein, donc qui est dans un angle mort, il est derrière un pilier, donc je vais devoir. Voilà. Et donc juste derrière, vous pouvez l'attacher. Je regrette déjà d'avoir fait une review de ce set. Parce que c'est vraiment compliqué. J'ai mal au dos. Et aussi donc une danseuse. Voilà, qui est dans le couloir entre la tour et le palais de Jabba. Là. Et donc Jabba, voilà. Il est très bien comme ça. Donc je vais vous montrer les fonctionnalités. Hein. Donc on a déjà un lance-missile en haut, donc avec toujours le petit truc moche rouge. À droite dans la tour, donc vous pouvez vous amuser avec durant des heures avec ça. Je vais arrêter. Hein. Et la porte aussi, une porte qui monte, et lorsque vous la montez, esthétiquement, c'est moche, esthétiquement. Hein. Bon après, voilà. Donc il y a plusieurs fonctionnalités. Sur la droite, vous tirez, ça s'ouvre. Vous ne le voyez pas, je vais vous montrer. Fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert. Voilà. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. Voilà. Et enfin, derrière, vous avez une petite manette qui vous permet de pousser Jabba comme dans le film. Bon, après, pour le repousser, vous devez pousser comme ça. Voilà, étant donné que la trappe est ouverte, hop, il y a Luke Skywalker qui tombe, qui est là, hein, on verra ça plus tard, juste en dessous, avec un os. Et Jabba se pousse la manette, voilà, et donc il avance. Comme ça, le trou est rebouché, et ainsi, personne ne peut redescendre dans le trou. Hein, c'est astucieux. Et donc, la grille, pour voir les gens se faire dévorer. La grille qui donne en fait sur un squelette, ils auraient dû mieux tout pousser d'un camp, étant donné que ça aurait donné comme ça sur la vue du centre. Enfin bon, même si on voit pas avec exactitude la vue que dans le film ils ont quoi. Mais bon, voilà. Donc Jabba, il y a rien de spécial à dire sur lui, hein. C'est Jabba. Grosse limace baveuse et véreuse, comme a dit Han Solo. Donc je vous présenterai ça après. Et ben même en fait je vais vous présenter ça maintenant. Donc, attention, voilà. Vous avez toutes mes figurines là. Et donc on va commencer avec le gardien. Donc beaucoup mieux que ses prédécesseurs. Hein. On le voit beaucoup plus détaillé. Enfin, c'est vraiment un bon géant
parce qu'avant il n'était pas du tout détaillé. Voilà, donc avec la hache, on va dire ça comme ça. Et vraiment la tête ça fait un peu cartoon je trouve, mais bon. Tout comme le reste, l'armure aussi. L'armure, ça fait, c'est un peu bombé, c'est... Je trouve pas que c'est finalement si ressemblant que ça. Et donc je vous reprends tout de suite. Donc vous voyez toujours mon ombre, hein, voilà, avec mes doigts. Donc on oublie. Je vais chercher son nom. Voilà, Bip Fortuna. Je le savais. Ça me disait quelque chose. Enfin, je savais qu'à un moment je savais son nom, mais maintenant voilà. Donc avec sa tête, hein, le gros truc autour. Enfin, il a un crâne assez démesuré. Donc sa tête avec ses petits yeux, enfin, je pense que c'est, ils ont dû prendre les mêmes yeux que Anakin pour le Anakin Jedi Interceptor. Enfin, parce que vraiment c'est, ouais, c'est les mêmes en fait. Donc ça c'est marrant. Hmm. Euh, Après le torse, voilà, rien de spécial. La cape. Voilà. On va passer au Bomar Monk. Voilà. Il y a un avion qui passe, donc j'attends. Vous n'entendez peut-être pas, mais moi ça me dérange psychologiquement. Voilà, il est passé. Donc, bah voilà, rien de spécial à dire. Hein. On peut pas savoir s'il est vraiment fidèle au film, étant donné qu'on n'a pas d'image précise. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais moi en tout cas je les ai pas vus. Donc je peux pas faire de commentaires. Salasius Bacrumb. Oui, je sais, j'ai triché, j'ai le nom là juste sous les yeux. Lui qui est étonnamment extrêmement bien réalisé. Hein. C'est... Voilà. Donc vous avez quelque chose là, hop, et vous l'accrochez et hop, il tient. D'ailleurs, je vais faire tout de suite pour pas l'oublier. Là, ça n'est vraiment pas pratique. Voilà. Une danseuse, donc Dola, voilà, donc là, avec son regard où elle a peur, mais vous avez une autre tête où elle est heureuse. Oui, j'ai eu la flemme de tourner la tête. Voilà. Donc vraiment avec la tête qui est vraiment bien réalisée là au-dessus. C'est extra. À chaque fois je sais pas quoi dire sur mes figurines, mais bon voilà. Je pense que personne sait quoi dire en fait dessus. Étant donné que c'est des figurines Lego. Mais bon. Donc avec le dos, le torse et les jambes. Voilà, donc qui sont imprimés. Rien de spécial. Après, Leila. Voilà. Donc qui est sans doute la mini-figurine de ce set, en tout cas selon moi. Donc avec son visage, son torse, qui est assez bien fait je trouve. Voilà, et donc la bombe, qui elle aussi est bien, sympa. Jetpack, et, et le casque, qui lui est splendide. Enfin, enfin ouais, le casque est vraiment magnifique, sublime. Ça vaut le coup d'œil. Hop, je remets bien. Ah, oui, hop, voilà. Chewbacca, hein, donc comme d'habitude, voilà, ça c'est...
j'ai bien accroché. Hein. Enfin bon. Donc voilà, une seule les mêmes pièces. Avec des menottes donc. Voilà, donc la tête qui est plutôt superficielle, hein, ça c'est pas extrêmement bien détaillé. Les menottes bloquent. Bon, je vous remettrai ça après. Hein. Je peux faire ça durant la vidéo. Ah donc Han Solo dans la carbonite, qui est super bien fait, je trouve. Ouais. Bon, c'est pas très Lego étant donné que sa tête est un peu penchée. Ça pour montrer vraiment qu'il vivait lorsqu'il a été carbonisé, lorsqu'il a été mis dans le carbonite. Enfin, et voilà, après, il taille sur le côté. Puis là pour le transporter. Il était déjà présent dans le dernier Slave One de Boba Fett, si je me rappelle bien. Donc voilà, extra. Et vous pouvez mettre donc Han Solo derrière. Han Solo aveugle. Et derrière Han Solo pas super étant donné qu'on va aller voir le Charlac. Donc voilà, toujours le torse a été un peu changé par rapport aux autres versions lorsqu'il est près du Charlac, enfin lorsqu'il est avec le Charlac. Ouais. Et voilà, rien de spécial sinon. Et donc je vais faire une petite coupure, voilà. Et donc on va se retrouver pour la review de la fosse du Rancor. Salut tout le monde, donc c'est de nouveau moi, hein, pour vous une seconde, pour moi c'est beaucoup plus. Donc pour la fosse du Rancor, donc lorsque vous avez les deux sets, il faut mettre la porte comme ça pour soutenir la tour, mais lorsque vous avez que celui-là, et bon, vous le refermez comme ça, voilà. Hop. Voilà, donc, ça s'enclenche à ce niveau-là. Et donc on va commencer tout de suite alors par la porte. Donc à ce niveau-là, il y a une porte, voilà, donc une porte basique, hein, avec là celui qui est pas content parce que Luke a tué son animal de compagnie, hein. Un très gros animal de compagnie d'ailleurs. C'est un Rancor donc qui proviennent donc de Felucia. Donc de ce côté-là, on a le seau, la clé et une fourche. Oui, on va dire ça comme ça. Donc là, la porte d'où entre le Rancor, donc que vous pouvez ouvrir lorsqu'il n'y a pas de haut. Et vous pouvez le mettre à la hauteur que vous voulez. Voilà. Mais quand il y a le palais de Jabba juste au-dessus, bah c'est assez gênant. Ici, donc vous avez les pics avec qui vont entrer dans les trous qu'il y a dans la structure du palais de Jabba pour pouvoir ainsi stabiliser la structure. Je vais enlever encore pour ce moment parce que ça m'énerve vraiment. Donc ici vous avez à manger dans ce paquet, enfin, voilà. J'ai rajouté un squelette. Je pense pas que c'est celui-ci, je pense que c'est celui qui est là-bas. Mais bon, voilà, parce que j'avais un squelette et je savais pas où le mettre. Donc un squelette avec donc les piliers qui sont, ma foi, plutôt bien faits. Vous avez ici Luke, voilà, donc qui veut essayer de se défendre contre le Rancor, qui est en train de manger quelqu'un. Voilà, un garde. Juste en dessous une trappe où vous mettez tout ce que vous voulez. Voilà. Hop, pardon. Donc vous le remettez comme ça. Hop. Ici donc un pied de squelette. Donc
Donc toujours les piliers qui sont très bien réalisés, hein. Vraiment, ça a été, je pense, la chose sur laquelle ils sont le plus concentrés. Après ici une porte, voilà, pour ajouter un peu de jouabilité, on va dire ça comme ça, pour les personnes plutôt jeunes. Ici donc le squelette que j'ai rajouté. Et enfin donc la chose la plus importante de ce set, le rancor. Voilà. Donc le rancor qui est normalement beaucoup plus grand, hein, mais bon, enfin je pense qu'il est beaucoup plus grand. Donc avec ses doigts, voilà, enfin on peut lui bouger, voilà, c'est pour pouvoir prendre par exemple ce garde et le manger. Donc la bouche aussi qui peut s'ouvrir et se fermer. Ça fait un drôle de bruit quand on l'ouvre et quand on la ferme, mais bon. Donc sur le côté une chaîne pour faire... Enfin, il avait quelques bouts de... sur son... Dans le film, il avait, il me semble, quelques chaînes sur lui, donc voilà, c'est pour faire ce petit détail. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce set, enfin, il est moins grand que le palais de Jabba, et donc je pense que c'est tout à fait normal que j'ai moins de choses à dire dessus. On va faire maintenant les mini-figurines avec donc Luke. Je me demande s'il y a une seconde tête. Ouais, il y a deux têtes, donc une tête où il est heureux et une tête où il est pas si heureux que ça, hein, parce qu'il est dans la fosse du rancor. C'est tout à fait normal, hein. J'aurais fait une tête encore plus terrible si j'étais dans la fosse à rancor, moi personnellement. Mais bon, donc avec son torse qui est simple, basique, et son dos aussi, tout aussi simple et basique. Et enfin donc le gardien, on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc avec son torse qui représente le corps d'un homme. Après ses jambes, voilà, donc un verre que j'avais pas souvent vu personnellement, comme verre, voilà, comme le verre Lego, je l'ai pas souvent vu personnellement. Et même je pense que c'est la première fois que je le vois. Je dis peut-être des bêtises, mais bon. Donc avec une fourche, on va dire ça comme ça. Voilà, et donc ça capte, enfin avec son... Oui, ça capte sur la tête, voilà. Donc sur ce, voilà, faut le remettre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, voilà, sur la review 2 de 7, qui va être assez longue. Donc, je vais vous montrer lorsque on met les deux. Voilà, hop. Et j'ai... Non, voilà. Donc c'est vraiment deux sets très complémentaires. Je vous invite vraiment à, si vous en achetez l'un, à acheter le second. Enfin, voilà. Si vous achetez juste le palette Jabba, c'est moins embêtant. Mais je trouve que c'est plutôt embêtant d'avoir juste la fosse du rancor et pas le palette Jabba. Voilà, donc bien sûr, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.